Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro du mois d'octobre. Nous avons encore quand même, j'ai encore pas mal de signes à faire. Allez, donc cette guidance, elle va être pour qui? Hop, allez, celle-ci, les poissons. Bonjour, bonjour les poissons, les amis poissons, le signe d'eau. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, donc, les énergies avec les tarots de Marseille. Toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi je les prends dans ce sens-là. Tarot de Marseille. Ah, l'étoile qui s'est retournée. Les nombres, la guidance, les petits messages de l'oracle des miroirs et les signes d'air et les signes de, des éléments et des planètes. Allez, on coupe. La coupe se fait par l'impératrice. Alors, est-ce que vous voyez voir l'impératrice? Est-ce qu'on la voit bien, cette impératrice-là? Oui, l'impératrice, la création, et puis aussi la maternité. Donc, on va créer quelque chose, peut-être. Enfin, vous allez créer, parce que c'est votre guidance, les poissons. Et la papesse. Alors, la papesse, elle est plutôt tournée sur elle-même. Hein. C'est beaucoup la psychologie. Comment dire? Alors, donc, on se cultive avec l'impératrice, mais aussi, on se cultive aussi avec la papesse. On essaie d'apporter des réponses à ces questions avec la papesse. Et donc, la numérologie. La numérologie. Quel numéro va vous être attribué pour ce mois d'octobre 2022? N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires si la guidance de votre signe ne vous convient pas, enfin si ça ne vous parle pas. L'imagination. Ah, donc avec l'impératrice, c'est bien aussi l'imagination. On crée, il faut avoir de l'imagination. Donc le 18. Alors le 18, on vous dit... Le 18, vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter des pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Et voilà, numéro 18. Pour les poissons, l'imagination. Ben là aussi, c'est ça la papesse aussi. Hein. C'est de se replonger à l'intérieur pour peut-être ressortir quelque chose de créatif. Hein. Allez, la guidance avec les 12 maisons. 12 maisons que l'on va voir. Oh, ça saute. Allez, on va placer les 12 maisons. Alors, en espérant que c'est bien là. On va voir quelque chose. Allez, là, 1, là, 2. Alors ça, maintenant que c'est fait, je peux l'enlever. Ça fera de la place. Alors là, 1, là, 2. C'est comme ça. La 3. La 4. La 5. La 6. Hop. 7. Hop, la 7, on va la mettre un peu là, comme ça. 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e par ici. Voilà. Alors, je regarde si on est bien. Voilà. On enlève le tas. Alors, on va vous attribuer, mes chers poissons, vous êtes du signe d'eau. Alors, pour cet octobre, les énergies, ça sera quoi cet octobre? Allez, celle-ci. Le feu. Ouh, le feu et l'eau. L'eau éteint le feu. Ouh, c'est pas vraiment deux éléments qui vont bien ensemble. Hein. Bien que, s'il y a du feu et qu'on veut l'éteindre, on se sert de l'eau. Donc, ça peut se faire. Je vais sortir 3 cartes des planètes. Et les 2 luminaires, hein, bien sûr aussi. Hein, la lune et le soleil seront dedans. Allez, un luminaire, une planète, 2 planètes et 3 planètes.
C'est parti pour la guidance. Allez, là, un. Là, un. Oh, le cœur. Vous avez le cœur. Bah, c'est bien, vous avez de l'amour. Hein? Que demande le peuple, pardon. Donc, ben, chez vous, ben, tout va bien. Apparemment, il n'y a pas trop de contrariété. Hein? Vous êtes plus ancré sur l'amour. Alors, peut-être essayer, si vous êtes célibataire, de voir ben, peut-être l'amour arriver. On ne sait jamais. Hein? On va voir avec la maison 7. C'est la maison du bonheur, ça. La maison 7, c'est l'ancrage. Alors, la maison 7, c'est tout ce qui est union, association, c'est tout ce qui concerne les autres. Ça, c'est vous, ça, c'est les autres. Donc, bah, vous êtes bien ancré, apparemment, vous aimez bien tout le monde. Hein, on ne peut pas dire que ça soit la guerre. C'est un petit peu un, comment dire, train-train. Hein, je dirais train-train, voilà. Tout le monde est bien, ça va. Sans plus, mais sans moins. Voilà. Il n'y a pas trop d'éclat, on va dire. Hein. La 1, la 2, c'est tout ce que vous gagnez vous-même. Donc, votre salaire, tout ce que vous faites par vous-même, avec votre sueur, hein, votre travail. Alors là, on va vous dire vous allez peut-être déménager dans votre travail. Alors, soit déménager dans... Bon, c'est peut-être pas le travail en entier qui déménage, c'est peut-être un service. Ou peut-être vous allez changer de service. Vous allez peut-être faire... il y a un changement. Un changement dans votre propre travail. Dans vos biens matériels, surtout. Donc, peut-être dans vos finances, parce que la maison 2, c'est les finances. Je suis en train de me tromper avec la maison 10. La maison 2, c'est quand même les finances. Donc, il va y avoir un changement dans vos finances. Alors, voyons voir dans les finances ce qui va avec la maison 8, les opposés à la maison 8. Ça, c'est ce que vous gagnez avec votre sueur. Et ça, c'est ce qu'on vous donne peut-être avec quelques allocations, l'héritage. Enfin, c'est l'argent des autres qui pourrait vous arriver. Alors, on voit quand même il y a du changement dans vos finances. Et là, on vous dit que l'argent des autres, ben, c'est un petit peu caché. Alors, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui tourne pas très rond. Alors, si vous avez une fiche de paie, regardez quand même votre fiche de paie. Il y aura peut-être des erreurs. Ou peut-être qu'on aura oublié de vous mettre des heures supplémentaires. Ou peut-être... ben, bon, si on cache quelque chose là... si vous avez fait une demande de quoi que ce soit, revoyez votre copie. Hein, recalculez s'il y a des calculs. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait être mal interprété, mal vu ou carrément oublié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un changement à voir. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sur la 3, c'est tout ce qui concerne... oh, le bel homme. Alors, tout ce qui concerne la famille, surtout les frères et les sœurs, les petits déplacements, tout ce qui concerne aussi les examens, mais pas les grandes études, hein, les petites études hein, dans les examens. Ça peut être aussi tout ce qui est... tous les petits transports. Donc avec cet homme, ou cette femme, hein, puisque c'est général, et c'est opposé à la maison 9. Alors attendez, je la sors. Alors la maison 9, c'est là on vous dit qu'il y a des officialisations. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être qu'on va vous dire, vous allez peut-être apprendre que peut-être un de vos frères ou sœurs s'officialise ou qu'il y a une officialisation avec quelqu'un. Ou c'est vous-même qui... je ne pense pas que c'est vous-même. Pour moi, c'est une personne extérieure. Donc, on parle de frères, sœurs, famille, voisins aussi, avec une officialisation. Peut-être un contrat, on signe quelque chose. Voyez, si ça vous parle. Sur la maison 4, c'est votre foyer. C'est vos parents aussi, et c'est votre foyer, votre propre foyer. Alors là, c'est la lettre. Il doit y avoir, vous allez recevoir un courrier. Courrier, mail, voilà, c'est tout ce qui est écrit. En opposition à la maison 10, qui est le travail, ça, c'est votre maison, et ça, c'est votre travail. Et on voit qu'en travail, il y a de la nouveauté. Dans le travail, il y a quelque chose qui est nouveau. Et dans le domicile, il y a une lettre, il y a un courrier que vous allez recevoir. Alors, ce courrier reçu va peut-être être en rapport avec votre travail, ça se pourrait. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Par contre, je ne pourrais pas vous dire quoi, parce que si chaque personne revit sa vie, donc vous allez avoir un courrier qui va changer quelque chose dans votre destinée.
La destinée, moi je dis toujours destinée parce qu'il n'y a pas que le travail. Il y a quand même aussi le changement de vie, peut-être aussi, dû au votre travail. Mais il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une nouveauté quelque part. La 5. Alors, la 5, vous avez la fidélité avec le chien. La 5, c'est tout ce qui concerne les amours, c'est la créativité, c'est les enfants, c'est les jeux aussi, si vous gagnez au jeu. Hein. Donc là, il y a quand même la fidélité. Apparemment, ben, c'est bien. Hein, vous avec vos enfants, vous entendez bien, il n'y a pas de souci. Et cette maison 5 est opposée à la maison 11. Donc, cette maison, c'est là, là, vous avez la maison. La maison, c'est tout ce qui concerne les amis, les relations du travail, les relations amicales. Donc, c'est tout ce qui est relationnel. Hein. En gros, c'est ça. Donc, avec vos relations, tout se passe bien. Il y a de la fidélité. Non, là, il n'y a pas de souci. Apparemment, vous pouvez même inviter des gens chez vous, hein, dans votre maison, je dis. Hein, voilà. Et puis, donc la maison 6, c'est les maisons au quotidien. Alors, c'est votre quotidien, c'est votre santé aussi. Et opposé à la maison 12, qui est là, la santé, ça va. Donc, comment je disais que la maison 12 et la maison 6, c'est aussi la santé. La maison 6 concerne tous les petits bobos de la vie quotidienne. Et la maison 12, c'est quand même un peu plus des maladies un peu plus sérieuses. Hein. Et c'est tout ce qui est enfermement aussi. Tous les lieux fermés. Et on voit qu'avec vous êtes zen, hein, il y a la zénitude, la santé, ça se porte bien, ça va. Et vous avez quand même de l'abondance. Donc, le travail au quotidien, c'est correct. Il y a quand même pas mal de boulot, mais vous vous en sortez pas mal. Un petit peu de fatigue. Alors, si vous avez de la fatigue, n'hésitez pas. Hein, un petit peu de repos. Un petit peu de yoga aussi. C'est très bon pour, pour la zénitude. Voilà, on a fait donc le tour des 12 maisons. Et donc, maintenant, je vais... qu'est-ce que je fais? Je vais sortir les 3 planètes qui vous concernent pour ce mois d'octobre, les poissons. Neptune. Il était sorti aussi pour les autres avant. Uranus, oula. Et Mercure. Mercure sort énormément. Alors, je ne sais pas, les communications, ça va fuser. Alors, Neptune, c'est tout ce qui est illusion ou désillusion. Ça dépend comment il est aspecté dans votre thème. Mais bon, ça, je ne peux pas le savoir parce que c'est général. Alors, s'il est bien aspecté dans votre thème, vous allez avoir des bonnes idées. Hein, c'est l'illusion, c'est pas mal. Et en plus, avec Uranus, ça va venir d'un coup. Les communications avec Mercure. Donc, vous allez bien communiquer si Neptune est bien aspecté. Uranus, c'est tout ce qui arrive subitement, d'un coup. On n'a pas prévu. Voilà, c'est l'imprévu Neptune, Uranus de toute manière. Et Neptune, c'est tout ce qui concerne, c'est un petit peu flou, c'est les illusions. Alors... Après, on se fait des illusions sur des choses. Comme moi, je pense avec ces masques-là. C'est un petit peu illusoire, ça. On ne sait pas qui se cache derrière. On a une face blanche et une face... il y a 2 faces, là. Il y a le blanc et le noir. Voilà. Donc, il y en a un qui rit, l'autre qui pleure, peut-être. Ou bon. C'est plus émotionnel, peut-être, de ce côté-là. La famille, surtout, c'est peut-être un peu plus lourd à voir. Ça, faut peut-être éclaircir la chose. Donc, avec Neptune-Uranus, donc vous allez avoir peut-être une espèce d'éclair, là, d'un coup, qui va arriver. Hurrah, j'ai gagné, ou hurrah, je sais. Voilà. Quelque chose qui arrive subitement. Voilà. Une éclaircie, une ampoule qui s'allume. Voyez. Voilà. Bon, allez. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hop. On fait les petites phrases des heures miroirs. Pour clore la guidance, savoir si on est en raccord avec tout ça. Dites-moi si je parle pas trop vite à chaque maison, parce que j'ai l'impression que je parle... j'ai l'impression que je prends le train. Mais quand je m'écoute, j'ai l'impression... Bon, je me dis que ça va, mais bon, après, c'est vrai que... Ah, mauvaise nouvelle. Ah, c'est peut-être ça, la nouvelle-là. J'aime pas dire des mauvaises nouvelles. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, pardon. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer.
Ah, donc c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Il faut revoir un peu ses priorités. Alors, voir maintenant ce que vous avez mis en priorité dans votre mois d'octobre. Et puis, bah, essayer chercher conseil. Hein. L'impératrice, c'est la créativité. La papesse, c'est tout ce qu'on met en ordre à l'intérieur de soi. On réfléchit, on se pose. Donc, peut-être aussi chercher des conseils si on ne trouve pas un conseil. Ça peut être un psy, ça peut être des conseils médecins, ça peut être des conseils par un ami, parce qu'on là on a la fidélité, et l'ami peut être de très bons conseils, ou de la famille, c'est comme vous voulez. Voilà, bah écoutez, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à commenter si ça vous a plu ou pas. Hein, toutes les suggestions sont faisables. Donc, bah, écoutez, je vous laisse, et puis on se dit à une nouvelle guidance. Bonne journée, au revoir.